Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, vous souvenez, coudon, on a l'impression que j'ai bu le café. 1, 2, 3, on a l'impression que j'ai... OK, on recommence. 3, 4. Vous vous souvenez sûrement, le 16 janvier dernier, donc il y a 2 semaines, le GRI Montréal avait partagé avec la population les conclusions d'un rapport sur l'intolérance des jeunes à l'école. Tous les médias en ont parlé. Il y a eu des chroniqueurs, il y a eu des entrevues, tout ça, sans avoir vu le rapport. Tu as tout à fait raison, Cybèle. Moi-même, ici, à l'émission, j'ai reçu Marie Houzeau, qui est la directrice de GRI Montréal. Je l'avais brassé un peu, pas mal, beaucoup, en disant, ben justement, tu sais, vous nous parlez des conclusions d'un rapport, on n'a pas vu le rapport, vous mettez la charrue avant les bœufs, puis vous sonnez et tirez la sonnette d'alarme. Donc, tout le monde attendait que le fameux rapport soit disponible. Il est maintenant disponible depuis à peu près jeudi ou vendredi dernier. Et il y a François Chapleau, qui est professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa, qui régulièrement se prononce justement sur les questions de genre, de sexe, qui a lu le rapport, puis ce qu'il dit est très intéressant. Monsieur Chapleau, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, Mme Durocher. Oui, alors une des conclusions du rapport du GRI, puis c'est quelque chose qui a été repris par tous les médias sans discernement, sans vraiment connaissance de cause, c'est qu'il y avait supposément une montée de l'intolérance dans les écoles face à la diversité sexuelle et de genre. Vous avez lu le rapport, j'ai lu le rapport. Est-ce que vous considérez que c'est ça reflète vraiment ce qu'il y a dans le rapport quand on dit qu'il y a une montée de l'intolérance face à la diversité de genre? Ben non, ça ne reflète pas. Après avoir lu le rapport, ce que je note, c'est qu'il y aurait une hausse de l'inconfort par rapport aux orientations sexuelles dans les écoles. Très différent. Quand je parle d'inconfort, je parle pas d'intolérance. Il n'y a aucune donnée là-dedans qui indique qu'il y a une intolérance ou une haine ou une hausse de la transphobie ou une hausse de l'homophobie. Puis quand je parle de diversité sexuelle, quand on mentionne diversité sexuelle, ben les orientations sexuelles, c'est une partie de la composante de la diversité sexuelle. Alors, les autres composantes étant, par exemple, les identités de genre ou, en fait, c'est une division beaucoup plus vaste. Alors, il aurait été beaucoup plus précis de simplement dire inconfort par rapport aux orientations sexuelles. Et encore, il faudrait examiner ça attentivement. Alors, les questions qu'on a posées aux étudiants, aux élèves dans les écoles québécoises, et on leur a dit, êtes-vous un peu à l'aise, très à l'aise, un peu mal à l'aise, très mal à l'aise? Par exemple, si vous apprenez que votre meilleur ami est gay, ou par exemple, si on vous parle de 2 papas homosexuels qui ont un enfant. Et vous, ce que vous dites, Monsieur Chapleau, c'est que si quelqu'un dit « Moi, je suis pas super à l'aise si j'apprends que mon meilleur ami est gay », il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font qu'un adolescent de, mettons, 12 ans est pas à l'aise. Ça veut pas dire qu'il est homophobe. Non, et cette perception-là, absolument pas. Ça veut pas dire qu'il est homophobe ou qu'il est intolérant. Puis cette question-là va être interprétée différemment si on est en secondaire 1 que si on est en secondaire 5, par exemple. Voilà. Alors, faut prendre de tout ceci. Quand je dis un inconfort, ben il y a tellement de variables qui sont associées avec la mesure de cet inconfort-là que on est très loin de l'intolérance ou de la haine, en tout cas. D'accord. Un autre point que vous soulevez, que je trouve important, parce que ça m'a frappé moi aussi, c'est que toutes les questions qui ont été posées aux jeunes ont à voir avec des gens qui sont homosexuels, avec l'homosexualité. Or, les conclusions de ce rapport, on parle de transphobie, on parle de personnes transgenres, de personnes queer, donc alors que le sondage portait sur LGB, lesbiennes, gays, bisexuels, les conclusions de rapport parlent de LGBTQIA+, 2, etc. Donc, c'est comme si on a un petit peu trafiqué les données pour faire croire qu'il y a une intolérance ou une transphobie. Je dirais pas ce que dire que trafiquer, mais certainement qu'on a utilisé un langage
qui n'étaient pas liés directement avec les résultats de l'étude. Ça, on peut voir dans la discussion, parce que tous ces systèmes-là, c'est avec la transphobie, la haine et tout ça, ça c'est dans la discussion. Alors que l'étude en tant que telle ne fait que démontrer qu'il y a une hausse généralisée d'un certain mal à l'aise. Je dirais malaise, mais malaise, c'est même pas synonyme comme terme. Puis que l'étude indique que c'est plus marqué chez les garçons, c'est plus marqué chez les gens qui pratiquent une religion, et c'est moins marqué chez les gens qui connaissent une personne homosexuelle et un couple homosexuel. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ceci? Pour moi, c'est très limité. La discussion aurait dû se concentrer sur pourquoi un garçon est plus mal à l'aise, pourquoi la religion est un facteur. On aurait dû se concentrer, alors que la discussion, on rentre dans des grandes considérations de, vous l'avez lu, les crises du journalisme, le masculinisme qui expliquerait pour les garçons. Alors, on a rien dans le sondage, dans les questions qui ont été posées, qui nous permettent d'avoir un iota de résolution par rapport à ces grandes notions-là. Je pense qu'on amalgame essentiellement les orientations sexuelles et les identités de genre. Dans ma tête, c'est très clair, c'est différent. LGB, c'est une orientation sexuelle. TQ, on tombe dans un autre domaine, des identités de genre. Et souvent, ces deux entités-là sont en conflit. En ce sens que les homosexuels revendiquent une orientation sexuelle axée sur le sexe, et non pas sur le genre. Voilà. Et pas sur le genre. Donc, ça crée un conflit déjà à l'intérieur du groupe sur les raisons d'être de cette problématique. Alors, la discussion fait un exercice assez intéressant. Elle ne s'appuie pas du tout sur les données de l'enquête. On a un message à passer avec cette discussion-là qui n'a pas rapport avec l'enquête. Parce que ce que vous nous dites aujourd'hui, puis vous détaillez le rapport parce que vous l'avez lu au complet, comme je l'ai lu au complet, on apporte plein de nuances et de demi-tons. Alors que quand l'étude est sortie, il y a eu une conférence de presse, les journalistes se sont rués là-dessus en faisant des conclusions, en disant « Mon Dieu, c'est donc ben épouvantable, les jeunes haïssent les trans, puis là, ça va plus, puis là, il faut avoir plus d'argent, puis il faut faire des campagnes d'éducation. » Ben, je m'excuse, mais ça n'a strictement rien à voir. Alors, je veux revenir sur un point que vous avez mentionné, que moi, je trouve très important. Quand ils ont fait leur conférence de presse, le GRI et la FCPQ, la Fédération donc des comités de parents, ils ont dit, ben, comment on explique ça? Comment ça se fait qu'il y a plus d'intolérance? Ils ont utilisé le mot intolérance. Ils ont dit, ben, il y a beaucoup de discussions dans l'espace public. On parle des drag queens, puis on parle des trans, puis tout ça, puis la montée de la droite, puis il y a beaucoup de fake news dans les journaux, puis il y a les vilains masculinistes là, qui sont en train de faire une remontée, puis tout ça. Mais comme vous venez de le dire, M. Chapelot, on l'a lu, vous et moi, l'étude. Il n'y a pas un mot sur les masculinistes. Il n'y a aucun moment où on a posé la question aux jeunes, est-ce que vous écoutez Andrew Tate? Est-ce que vous suivez des influenceurs sur les médias sociaux? Donc, au nom de quoi est-ce qu'on conclut que cette supposée intolérance est causée par les masculinistes? Je trouve ça assez grave quand même, M. Chapelot. En fait, il n'y a pas dans la discussion, comme j'ai mentionné plus tôt, un regard critique sur les résultats de l'étude comme telle. C'est-à-dire que on n'examine pas, par exemple, des choses qui seraient peut-être plus faciles à voir, par exemple. Comme quoi? Ou qui aurait, je sais pas, la réalité de la salle de classe, la réalité du discours à l'intérieur de l'école. Ça, ce sont des facteurs proximaux qui auraient probablement une résonance pour expliquer les résultats. Mais non, on a simplement laissé tout ça de côté, cette discussion-là, essayer de comprendre pourquoi les garçons seraient auraient un plus grand inconfort avec le mal à l'aise. On aurait pu consulter un psychologue pour nous donner une réponse. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. C'est pas ça. L'idée, c'est que on a trouvé, on est allé dans le discours général qui n'a pas nécessairement rapport avec les orientations sexuelles. Hein. On veut dire, on parle là-dedans de choses qui ont rapport avec toute la discussion en ce moment au niveau des identités de genre. On met ça dans la discussion, alors que l'étude
ne parlent que d'orientation, les données ne parlent que d'orientation sexuelle. Oui, Un bel exemple, c'est... Oui, allez-y. Oui. Un bel exemple, c'est que dans le rapport, on parle de genre. Oui. On mentionne le mot genre, je sais pas, 30 fois. On mentionne pas une fois le mot sexe. Et tout est axé sur les identités de genre. Or, dans le questionnaire, il n'y a pas une fois le mot genre. Il n'existe pas. Il n'est pas présent du tout. Alors, on parle d'hommes et de femmes. Alors, alors, quand les enfants ont rempli le questionnaire, est-ce qu'ils savaient qu'ils parlaient d'un genre ou s'ils parlaient d'un sexe? Est-ce qu'ils savaient ce que c'était le genre? Alors, on a tout réinterprété le questionnaire en fonction d'une idéologie. C'est un petit ça peu pose un pâté un problème chinois, sérieux. là. C'est un peu un pâté chinois et on serait pas là en train d'en parler, Monsieur Chapelot, aujourd'hui, si l'étude du gris avait été passée sous silence. Mais je le répète encore une fois et j'inclus tous les médias là-dedans. Tout le monde est embarqué dans le wagon en disant c'est épouvantable. Il y a eu des chroniques, il y a eu des débats, il y a eu des discussions, il y a eu des entrevues. Là, il y a de l'encre qui a coulé. On a fait un éléphant avec cette affaire-là. Et aujourd'hui, vous démontez tout ça en disant, il n'y a rien. Il n'y a rien. La seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que dans les écoles, il y a un malaise grandissant face à l'homosexualité. Cybèle, vas-y, puis après, on va parler de religion. Vas-y. Déjà, pour vous donner un exemple, quand on parle des médias, on va prendre notre propre exemple au Journal de Québec. Le titre était, entre guillemets, un recul de 20 ans, montée inquiétante de l'homophobie dans les écoles secondaires. Donc, ça donnait un peu le ton de ce qu'on voyait dans les journaux à ce moment-là. Mais aussi, M. Chapelot, vous parlez du fait qu'il n'y avait pas le mot genre dans le questionnaire. Mais ça fait partie du malaise des fois qu'on a chez les jeunes quand on parle de ça, le manque de clarté dans le vocabulaire, l'incompréhension qu'on peut avoir par rapport à de quoi on parle, de quoi on discute. Donc, peut-être que le malaise vient de là aussi. Donc, tu sais, vous le disiez, le manque de vocabulaire ou le fait de ne pas le nommer, ben moi, je pense que ça peut faire partie des raisons pour lesquelles les gens vivent des malaises. Ils comprennent mal de quoi on parle. Voilà, mais si on fait en effet un sondage auprès des jeunes, puis on leur demande, êtes-vous à l'aise de savoir que votre meilleur ami est homosexuel? L'homosexualité, c'est être attiré par quelqu'un du même sexe. Ça n'a rien à voir avec le genre. Ça n'a rien à voir avec le genre. Donc, s'il faut un rapport qui parle du genre, alors qu'ils ont posé des questions qui parlent d'homosexualité, qui est d'aimer quelqu'un du même sexe que nous, c'est comme, tu fais un rapport sur les carottes, mais tu as posé des questions sur les tomates. Là, ça marche pas, là. Oui, en plus, il y a une certaine confusion à la lecture du rapport concernant le questionnaire lui-même. Le questionnaire qui est utilisé actuellement par le GRI, avec toute sa série de questions, et date de 2019, alors que l'étude, elle, commence à 2017. Alors donc, je serais curieux de savoir quel était le questionnaire en 2017. J'étais la question que je me suis posée, j'ai fouillé sur le web, j'ai trouvé un questionnaire de 2017 du GRI, et si je compare le questionnaire 2017 et 2019, il y a des différences dans l'organisation des questions, même le libellé de certaines questions. Alors, quand on fait une étude comme ceci, où on compare d'une année à l'autre, il est très important que le questionnaire soit le même, ou au moins qu'on en discute, voilà, qu'on discute des impacts possibles. Si je dis entre 2017 et 2024, il y a eu une montée de l'intolérance parce qu'on a posé les mêmes questions en 2017 et en 2024 et les réponses en 2024 est différente, ben il faut que les questions soient les mêmes. Si les questions sont pas les mêmes, ta méthodologie, elle marche pas. Je suis pas scientifique, mais je suis quand même capable de comprendre ça. Un dernier point, parce qu'on va finir par manquer de temps, je vais absolument parler de la religion. J'ai reçu ici même Marie Houzeau, la directrice du GRI. Je lui ai dit, pourquoi dans vos conclusions, vous parlez de masculinisme, vous parlez des médias, des réseaux sociaux, mais vous parlez pas de la religion. Elle m'a dit, c'est parce que la religion, ça a toujours été un facteur. C'est pas un facteur qui est nouveau, alors que l'influence des masculinistes, c'est nouveau. OK, c'est correct. Mettons, on lit le rapport, vous et moi, Monsieur Chapelot, dans chacune des catégories de questions, plus l'étudiant est religieux, plus il est mal à l'aise avec l'homosexualité. Hey, je m'excuse, mais moi, si je faisais une conférence de presse, c'est la première affaire dont je parlerais. Pourquoi ils en ont pas parlé? Je sais pas. Encore ici, je pense que
C'est une bonne question. Il faudrait lui demander pourquoi ils n'en ont pas parlé. Il y a peut-être au gris une réticence à discuter de tout enjeu religieux. Je sais pas. Pour moi, ça me dépasse. On aurait dû aborder ceci. Dire que c'est quelque chose qui se produit depuis toujours, ben, je suis à peu près convaincu que la composition d'une classe dans une école secondaire en 2017 est différente de cette composition-là en 2023. Si je pense, par exemple, à l'afflux migratoire qu'on a eu dans les dernières années. Alors donc, je veux dire, c'est une bonne question et il n'y a même pas de discussion de cet enjeu-là dans le rapport. On n'en parle Voilà. pas. On mentionne, mais on n'en parle pas. Alors pourquoi? Ça, je sais pas. Alors, on va devoir se quitter, mais moi, je maintiens, quand tu as un rapport qui dit que plus les élèves sont religieux, plus ils sont mal à l'aise avec l'homosexualité. Si tu n'en parles pas, tu dis plus quelque chose sur toi-même que sur les étudiants. Merci beaucoup, François Chapelot. Discussion passionnante. Merci beaucoup, Madame Durocher.